Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h heure de Londres. De 11h à 12h heure de Paris. Abonnez-vous massivement. Kate pe okobonga na ta mokolo mokote mokonzi na kokamwa kombo na yo kumama lisusu kombo na yo esanjolama nzambo ya bongisa nyonso mpona bato nzambo ya bongisi nyonso nayebi ke semene oyo susu ekozala semene malamu kitoko oyo yebi susu na kobongisa mpona biso nzambe nalola napamboli bo nzambe na yo nakumisi kombo na yo kitoko natondi yo nzambe monene natondi yo nzambe nalola natondi yo nzambe na nkembo mpe bolingo nyonso oza malamu mpona biso seigneur mpona bana na biso yo oza malamu mpona bandeko na biso yo oza malamu mpona nyonso tozokosala yo oza malamu seigneur éternel mpona biso seigneur merci mpona pensé na yo éternité likolo na biso merci mpo olingaki biso uta na éternité elelo soki toza eza parce que yawe yo olingi biso mingi eza parce que nkolo na bikamwa yo olingi biso koleka yango nazongisi nkembo epa na yo masanjoli epa na yo mosikoli nazongisi nkembo epa na yo mpo oza nzambe okotikala nzambe oza nkolo okotikala nkolo oza elonga okotikala elonga na kombo na Kristo Yesu ya Nazareth napamboli yo nzambe napamboli yo nkolo na lola. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le tout-puissant Père. Merci Adonai, merci le roi de gloire, merci le roi très saint. Oza mokonzi, oza ilonga, oza nyonso ya motuya pona biso nkolo na lola. Bao bakabwanaki nkolo yo sangisi bango lisusu. Bao bakokaki te nkolo yo kokisi bango lisusu. Bazalaki mosika nkolo yo pusi bango lisusu pembeni ba oyo Seigneur éternel bazalaki na elika te nkolo yo meni bango pene na yo lisusu nzambe na lola. Merci Seigneur Jésus, merci nkolo na kokamwa, merci Yahweh na kokamwa, merci Jésus na nyonso oza kosala Yesu mpona biso na pamboli nzambe na yo nzambe alinga biso alingi biso nkolo apesi biso bolingo kati na biso. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus natondi yo nzambe na lola natondi yo mokonzi na nguya nyonso natondi yo libanga na talo natondi yo nkembo na basantu natondi yo Yesu na lola kombo na yo kumama kombo na yo sanjolama kombo na yo zwa lokumu kombo na yo nzambe na kokamwa kombo na yo l'éternel des armées kombo na yo le tout puissant. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. À toi l'honneur Père, à toi la gloire pour na libela na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus, merci Adonai, merci le tout puissant Yahweh umela na yo mokonzi umela na yo kolona bolingo. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia. À toi l'honneur Père, à toi la gloire Seigneur. Gloire les ongles pas na yo, masanjo les ongles pas na yo, kolona bolingo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Oza malamu Yesu, Yesu yoza malamu, Yesu yoza malamu, Yesu yoza bolingo basantu, makasi ya basantu ezali yo nkolo, yo nde nyonso ya motu ya pona bato. Merci Seigneur, merci Adonai, merci. Mboli kombo na yo mosikoli moyenge bene Yahweh na lola kumama na yo netolama na yo sanjolama na yo. Alléluia. Lokumu ezongi epa na yo lisusu masanjolo ezongi epa na yo lisusu kolona bolingo nyonso. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur très saint. Topamboli yo Yesu. Oza malamu Yesu, oza malamu Yahweh. Esika touti yo yebi, esika tozokende yo yebi Yahweh. Merci Seigneur très saint. Merci Adonai, merci Adonai, merci Adonai,
Merci. Oh, Yesu nous amène à Jésus. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Bolingona yosukate Yahweh, bolingona yosukate pona biso. Yango talatina na pesi kembo lukuma sanjo liswe pana yo mokonzi na koka mwa Yesu. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Digne d'être élevé Seigneur, digne d'être glorifié Père, aux Anzambé, aux nom précieux de Jésus à Nazareth. Le kume matiswe pana yo, masanjole matiswe pana yo, yo nzambe malamu, nzambe na bolingo nyonso, nzambe na lola. Na tondi yo nzambe na kembo, na pamboli yo nzambe monene, na pamboli yo l'Éternel qui ne change. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Umela na yo susu Yesu, na olema tena koba ke umela mokonzi na bomo na bato. Na kolemba te na koloba ete umela nzambe kati na bato. Merci Seigneur Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Gloire à toi Père, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Aux Nzambe monene, aux Nzambe monene. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Père. Gloire à toi Shiloh. Gloire à toi Shiloh. Yone Nzambe na lola. Korona bolingo nyonso. Ofandisa biso kimia. Popesa biso elonga. Liboso na maya monana ofandisa biso kimia. Totala nini yo kolongisa biso. Omonaka o biso tomonaka te. Makanisi na Nzambe za makanisi na bato te. Yango talatina na pambolio. Talatina na pambolio Nzambe na lola. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus à Nazareth. Alléluia. Gloire à toi Père. Gloire à toi. Merci Seigneur. Yoka, 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 yoka. Yoka, toyokana, toyokana. Toyokana, 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 toyokana. Toyokana, toyokana, toyokana. Au côté de ta voix, Corbis. Dans la vitesse, ça c'est bien. Nous allons prier pour Ange. Elle a besoin elle a besoin d'un logement. Elle a besoin d'un logement. Ça fait une année qu'elle demande qu'on puisse changer son logement, mais son dossier est toujours suspendu quelque part. Mais nous allons prier pour elle. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, d'ici décembre,
C'est par la foi que nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, d'ici décembre. Ça reste au moins 2 mois. D'ici décembre. Que ces gens-là puissent revoir le dossier de Yahange. Prions pour ces dossiers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nabondeli pour un dossier ya mwana yo. Nabondeli nzambe malamu. Nabondeli nzambe na bolingo nyonso. Seigneur, dossier na ye emata likolo mesa na kombo na Yesu Masi. Dossier na ye emonana na ba computer au nom précieux de Jésus. Dossier na ye ezala traité plus tôt que possible. Bapesa ye ndako plus tôt que possible par le nom puissant de Jésus ya Nazareth. Oh oui, Père. Dossier na ye mata na kombo na Yesu Masi. Okazu na batu nyonso nkolo bakozanga ba logement yango kaka pona mutu moko na kombo na Yesu Masi. Accorde la Seigneur éternel la grâce. Accorde la Seigneur Jésus. Fais la grâce. Toi qui as toujours fait grâce, au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus. Yahweh Sala Yengolo. Sala Yengolo, na kombo lekiba kombo nyonso. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur Jésus, il y a Nazareth. Gloire à toi Père. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier parce que pendant que je dormais, je me suis réveillé à 2h du matin. Je me suis réveillé à 2h du matin, je n'avais plus sommeil. Ça m'a fait voir quelque chose qui était un peu bizarre. Et je me suis réveillé à 2h du matin. Et j'essayais un peu de penser, c'est quoi au juste? C'est quoi au juste? Le problème est que, quelque part, il y a beaucoup de gens que vous ne connaissez pas, mais eux vous connaissent. Ils sont contre moi, beaucoup. Beaucoup, surtout dans vos familles. Parce que ce qu'on fait le matin, ça leur empêche de vous toucher. J'ai vu une partie, je ne sais pas, c'est quelle partie. C'est l'animal ou c'est l'homme, je ne sais pas. Une partie de la cuisse, la cuisse, on appelle ça la cuisse, mais je ne sais pas, de la vache ou de l'homme, je ne sais pas. Et je passais, un groupe de gens sont sortis vers moi, et ils voulaient m'entourer presque. Mais j'évitais que ces gens ne puissent pas m'entourer. Et ils ont commencé à parler, mais à côté d'eux, il y avait un homme qui était vraiment blessé. Vraiment blessé. Nous allons prier l'Éternel des armées. C'est ce risque. Nous allons prier qu'il n'y ait pas l'accident. Que Dieu puisse épargner quelqu'un. Que Dieu puisse épargner quelqu'un. Que Dieu puisse épargner quelqu'un. Surtout ceux-là qui doutent que Dieu existe dans vos familles, dans nos familles. Nous allons prier pour eux. Si vous avez quelqu'un qui doute, qui ne croit pas que Dieu existe, si vous avez le temps, appelle la personne pour lui dire que non, il faut faire attention. C'est le temps pour toi de prier. Si ce genre de personne existe, dis-lui, c'est le temps de prier. Nous allons prier pour nos familles. Que Dieu fasse grâce. Prions, Yaya, alléluia. Que cela n'arrive pas. Si cela arrivait, tu vas voir mal. Par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Yahweh, Salabatungolo Yesu. Salangolu, Yonzambo Salakangolo. Oui, Salabisongolo, Salamawota Nabisongolo, Bandeko Nabisongolo. Likama mokote kwele la bato na kombo na Yesu Masi. Problème mokote kwele la bato na kombo na Yesu Masi. Accident mokote poussa na pembeni na kombo na Yesu. Ba ozami tuka ba okende to okende pelo kola to poussa ba mituka to kozwa train ba avion ba bus ba moyen de transport. Oyo salami na mayele na bato. Eza na ba limite. Les zambo azanga limite nde nazo bondela. Zambo azanga limite kolosala bisongolo. Boyenge benesala bisongolo, babota na bisongolo, bandeko na bisongolo. Même ceux-là qui ne croient pas, Seigneur Jésus.
Yahweh, sala bango ngolu nzambe ba yeba yo nzambe na lola. Mais épargnez bango na ba danger. Épargnez bango na ba accident. Épargnez bango na ba problème ko le kamayele na bango nzambe na lola. Oui, Seigneur, épargnez Seigneur ba oya yo. Oui, Seigneur, épargnez ba oya yo. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Épargnez ba oya yo yo nzambe mara. Épargnez ba oya yo yo korona bolingo nyos. Épargnez ba oya yo Jésus ya Nazareth. Yahweh, épargnez ba oya yo nzambe na lola. Épargnez ba oya yo Père très saint. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Yahweh, épargnez ba oya yo koro. Épargnez ba oya yo. Épargnez ba oya yo le roi des gloires. Épargnez ba oya yo le Seigneur très saint. Yahweh, toi na poussa na yo nzambe na lola na bota na biso. Tomona yo Seigneur ko agir na ba famille na biso na bandeko na biso. Au tilero bazon du matin. Quelque part bazon qui déception. Yahweh, épargnez bango par le nom glorieux de Jésus. Oui, épargnez bango par le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nzambangolu salangolu. Nzambe malamu salangolu Yesu. Salangolu na bandeko na biso, salangolu yo nzambe na ngoya nyonso. Yahweh salangolu au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et si vous avez une telle personne dans la famille, je vous en supplie au nom de Jésus, appelle la personne pour lui dire, si Dieu ne te garde, personne ne peut te garder. Mais attends-toi que si cela arrive, c'est toi qui seras à la charge. On va te voir parce que toi tu es en Europe, tu as la facilité d'avoir l'argent. Si vous avez une telle personne, dis-lui. Prends ce courage de lui dire. Sinon on va t'appeler pour dire que ça ne va pas. Yage, qu'est-ce que tu veux dire? Papa, je veux dire que mon père, lui, ne croit jamais. Il ne croit même pas en Dieu. Même si tu lui parles n'importe comment. En fait, il nous a interdit même de faire la prière. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais si on t'appelle, je t'ai déjà averti, hein? Je t'ai déjà averti. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons toutefois continuer à ce qui concerne le pensée. Le pensée. Nous allons combiner les pensées de l'homme et les pensées de Dieu. Nous allons combiner les deux à la fois. Comprendre les pensées de Dieu et comprendre les pensées de l'homme. Tandis que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Il a bien dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que Dieu pense pour l'homme, l'homme ne pense pas comme ça. Dieu voit l'homme dans les pensées de Dieu, l'homme doit être heureux. Mais l'homme en soi ne comprend même pas qu'il doit être heureux. Ça, c'est encore un problème. Ça, c'est encore un problème. Dans les pensées de Dieu, Dieu sait qu'un jour, tu vas arriver dans telle place. Mais dans les pensées de l'homme, l'homme veut précipiter des choses. Et quand vous allez heurter quelque chose, en ce moment, vous allez dire que non, les démons, il n'y a pas de démons. Ce sont tes pensées qui t'ont poussé à faire cela. Oubliez un peu les démons. Voyons Jésus, voyons la réalité des choses. Laissons les démons à côté. Laissons les démons à côté. Dans d'autres choses, les démons sont des innocents. Innocents. Même lui-même, les démons ne croient même pas qu'il est innocent. Mais il est innocent quand même. Laissez les démons à côté. C'est nos pensées qui nous font ça. Et nous allons lire quelque chose pour avoir l'introduction de ce que nous allons parler. Dans Genèse, chapitre 4, le verset 5 à 6. Genèse, chapitre 4, 5 à 6. Bato kene ke fete na silite hein c'est que tout oh yaga mardi promisate. Vas-y Nadia. Vas-y.
Abel, lui aussi, apporta de premiers-nés de son petit bataille. 5 à 6. 5 à 6. Mais il ne portera pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Amen. Gloire à Jésus. Nathan na komo na Yesu Kristo. Allô, papa boyo kanga? Oui. À vous, Yaya, à vous. Ah oui, on y échanger. À vous. Nathan na komo na Yesu Kristo. Kasi andimi Kaina te na libonza na ye. Bongo Kaina asiliki mabe penza pe akangi elongi pona kanda. Yawe alobi na Kaina, pona nini osiliki? Pona nini okangi elongi na yo? Liloba Nzambe wana. Ah, que Dieu soit béni. Ça, c'est le problème de Caïn et Abel. C'était de deux frères, l'aîné et son petit. Ils grandissaient, l'autre était éleveur, l'autre était cultivateur. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Et un jour, ils ont décidé d'offrir à l'Éternel une offrande. Le petit, comme il était éleveur, il a pris un agneau, il a offert à l'Éternel. Lui qui, comme il était cultivateur, il a pris des légumes, il a mis sur l'autel, il a mis du feu, mais la fumée ne montait pas. Il était irrité contre son frère. Pourquoi lui, son fumée monte et le mien ne monte pas? Et en faisant cela, c'était dans ses pensées à lui. Il ne parlait pas, c'était dans ses pensées. Mais Dieu, comme il connaît nos pensées, Dieu lui a dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Abattu. Pourquoi? Car il n'a pas porté un regard favorable à l'offrande de son frère. C'est son frère propre, hein? Propre, même sang. Mais regarde un peu le pensée qui était là. Parce que son frère a réussi à faire quelque chose de bien, et lui, comme il n'en a pas pu, il était irrité contre son frère. Et ça vient d'où? Ça vient purement du pensée. Quand le pensée est négatif, c'est le corps qui agit. Et quand le corps va agir, et c'est à ce moment le mouvement va apparaître, et l'homme fait l'acte, passe à l'action. C'est comme ça que ça se passe. Si tes pensées sont calmes, et là, tu verras que même ton corps est en paix. Si tes pensées sont calmes, ton corps sera en paix. Une personne qui n'a pas, ses pensées ne sont pas calmes, vous allez voir même la nuit, vous allez avoir des insomnies et vous allez rêver, vous allez avoir des rêves là un peu bizarres parce que tes pensées ne sont pas calmes. Je ne sais pas si cela vous arrive. Je ne sais pas. Il a porté des regards qui n'étaient pas bien envers son frère. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Et jusqu'à ce que la réaction de ses pensées est sortie et il a agi en tuant son frère. Il a commencé à courir. Où est ton frère? Dieu lui demanda. Et écoutez sa réponse. Est-ce que tu m'avais mis les sentinelles de mon frère? Dieu lui a dit, tu vas errer par-ci, par-là. Et à Kinshasa, je sais, mais il y avait un vent qui soufflait deux fois. On appelait ça le vent de Caïn, de Caïn. On ne peut pas Caïn. Et ça, quand ce vent-là soufflait, ça transportait. Ça peut te transporter et te jeter quelque part. C'était vraiment fort. Donc c'est comme ça. Le pensée de Caïn s'est manifesté et il a tué son frère. Le pensée. Même dans nos familles, nous avons ce genre de réactions de foi. Tous nous raisonnons, tous nous avons des pensées. Il y a ceux-là qui ont des pensées positives envers toi
et ceux-là qui ont des pensées négatives envers toi. C'est pour cela, dans une famille, si tout le monde travaille, tout le monde est bien occupé, bien assis, vous allez voir, il y aura moins de problèmes. Mais si surtout le premier, souvent le premier qui sont combattus, le premier fils, nous devons consacrer le premier fils. Parmi nous ici, si quelqu'un va avoir le premier fils, la première fille, nous allons consacrer ton premier fruit à l'Éternel des armées. Que le nez puisse réussir. Que ceux qui vont venir après celui-là ou celle-là, qu'ils puissent suivre l'exemple de leur aîné. Ça fait du bien. Sinon, vous allez voir que le pensée du premier sera toujours négatif. La plupart de nos familles, le nez, les aînés n'ont pas réussi. La plupart n'ont pas réussi. La plupart. Et vous allez voir que leur charge, c'est comme si ça tombe sur nous. Ça tombe sur nous. Et ils vont commencer à vous appeler Pamba Pamba, vous appelez bêtement comme ça pour rien. Oh, tu sais, ton doi ici est malade. Oh, comment tu m'as donné un homo chez toi, mais je ne sais pas que j'ai un homo chez toi. Ils font ça pour que non, ils savent que non, lui. La plupart sont, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est bizarre ce phénomène, c'est bizarre. C'est pour ça que Dieu a dit, le premier né m'appartient. Le premier né m'appartient. Alors, le pensée de Caïn a fait que la colère puisse se manifester. Et comme la colère s'est manifestée, il a tué son frère. Il a tué son frère. Mais qui lui avait dit d'être cultivateur? Qui lui avait dit ça? Ils pouvaient être tous des éleveurs, tous. Ok, on va élever, on va être tous des éleveurs. Mais lui a préféré cultiver. Ce n'est pas la faute de son frère Abel. Regarde un peu d'où est venue la jalousie dans les pensées. Car nous voyons beaucoup. Nous observons beaucoup. À force d'observer des choses que toi tu n'en as pas, ça va te donner beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. Et à la fin, tu seras jalouse pour rien. Pour rien. Pour rien. Moi, j'aime bien la façon que je me comporte. Et là, tu peux avoir ce que tu peux avoir. Reste comme tu veux rester. Vis comme tu veux vivre. J'ai toujours dit, m'en fous. Ça ne me regarde même pas. Je vis comme Dieu permet que je puisse vivre. C'est comme ça que je vis. Je vois des miracles dans ma famille, dans ma maison. Il y a des fois, ça me dépasse. Et je vis comme Dieu veut que je puisse vivre. Si j'en ai, j'en ai. Si je n'en ai pas, je n'en ai pas. Tu ne me verras jamais venir chez toi pour dire que non, donne-moi ceci, emprunte-moi. Jamais, jamais. Je ne le fais pas. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et tout cela, c'est le pensée de l'homme qui pousse l'homme à faire des choses qui peuvent nuire même à sa vie. C'est pour cela qu'on peut ramener nos pensées captives. Les pensées négatives, on peut ramener ça captif, bloquer ça quelque part. Oui, bloquer ça quelque part. Bloquer ça quelque part. Mais d'où vient l'idée à une personne d'aller sortir avec un enfant qui a même l'âge de sa petite fille? C'est les pensées. À force de trop regarder, tu auras des pensées. De trop regarder, tu auras des pensées. C'est pour ça que je vous ai toujours dit de faire l'effort, de vider vos pensées négatives, de vider vos pensées de l'autre, de pensées passées, de faire l'effort de vider cela, de vider. Et si votre tête est vide, vous allez recevoir facilement quelque chose venant du Saint-Esprit. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous parler. Et vous allez comprendre que le Saint-Esprit m'a parlé ceci. Il m'a dit ceci. Et vous allez commencer à dialoguer avec le Saint-Esprit. Mais nous avons du mal à dialoguer avec le Saint-Esprit parce que nos pensées saturées. Nos pensées saturées. Nos pensées, c'est comme les SIM cards. Si c'est full, on vous dit que non, c'est full. Hein. Tu ne peux plus emmagasiner, encaisser ou bien mémoriser quelque chose.
C'est fou. C'est comme ça et nos pensées. Regarde un peu le pensée de son frère. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Il a abrégé ses jours. Abel avait une longue vie. Mais Caïn a coupé, c'est la cause de ses pensées qui étaient mauvaises. Mauvaises, pardon. C'est comme ça. Faisons l'effort de ramener nos pensées à l'obéissance. Nous devons faire l'effort. Vraiment, nous devons faire l'effort. Et si vous regardez du début jusqu'à la fin de la parole de Dieu, et vous allez comprendre que le penser positif amène des choses positives. Je vous ai dit l'autre fois. Mais des pensées négatives amènent des choses négatives dans la vie d'une personne. D'où vient l'envie? D'où vient les querelles? D'où vient la jalousie? C'est dans nos pensées. Nous sommes censés de penser, certes. Mais nous devons contrôler nos pensées. Faisons l'effort de contrôler nos pensées, de ramener nos pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons faire l'effort. Un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit faire l'effort. L'effort. Ne reste pas comme ça, le Saint-Esprit va m'aider. Loin de là, tu vas rester comme ça toute la vie. Mais si tu fais l'effort de changer quelque chose, tu verras que Dieu va t'aider. La Bible dit, si tu mets un pas, Dieu va t'aider à mettre le deuxième pas. Il faut faire un pas. Si tu fais un pas, tu fais l'effort de changer tes pensées. Et là, tu vas vivre. Tu vas vivre. Et une fois, un petit qui m'avait demandé, là on travaille, il m'a dit, mais tu as quel âge? Parce que tu travailles comme si tu avais encore 25 ans, tu es encore fort. J'ai dit, mais dans mes pensées, il n'y a pas ce que toi tu as dans tes pensées. Dans mes pensées à moi, il y a l'éternité. Dans mes pensées à moi, chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut me parler dans mes pensées. Dans mes pensées, j'ai toujours cherché à savoir le projet de l'Éternel des armes. Dans mes pensées, c'est comme ça que je vis. Et c'est comme ça que je garde un peu la forme que j'ai. Il m'a dit, mais oui. Mais il m'a dit, mais mon père est moins âgé que toi. Mais mon père est devenu un vieux. Un vieux. J'ai dit, mais ton père a travaillé dur. Dans ses pensées, il a travaillé dur pour te donner quelque chose à manger. Si tu es celui que tu es aujourd'hui, c'est parce que ton père a travaillé dur. Ton père n'avait pas Jésus. Lui, il croyait plus au travail et à l'argent qu'il va regagner. Et à le pensée de l'homme peut te rendre vieux ou vieille. Tes pensées à toi. Si tu es saturé, tu verras que ta face va commencer à changer. Tu vas commencer à faner. À faner trop de problèmes dans ta tête. Tu risques de changer ta physionomie. Tu risques. Nos pensées sont saturées. Et regarde le pensée de celui-ci. Lui a poussé à faire du mal à son frère. Et à quelle est tes pensées? Quels sont les genres de pensées que tu es? Quels sont les genres de pensées que tu es? À force de penser les mariages, ça ne vient pas. Les mariages, ça ne vient pas. Et ça fait mal. Hein? Tu penses à des choses que tu ne reçois même pas. C'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Tu penses à des choses que tu ne reçois même pas. Une année, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans. Tu ne vois même pas cela. C'est toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Pense à des choses que Dieu peut te faire voir facilement. Pense à des choses que le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre cela facilement. Oublie un peu beaucoup de choses. Vous savez, Anne, quand elle avait compris que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile, et sûr et certain, Anne ne mangeait plus bien. Parce que ses pensées à elle étaient devenues négatives. Qu'est-ce que je fais? Elle maigrissait, sûr et certain. Anne maigrissait. Elle commençait à avoir trop de pensées. Si elle passe quelque part, les gens l'insultent.
Et imaginez, tout cela, c'est resté dans ses pensées. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Elle était des fois silencieuse. Mais le jour où elle avait compris que non, à force de trop penser, je risquais d'abréger mes jours, je risque de mourir. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a changé seulement la façon de prier. Elle a changé sa façon de prier. Et le jour où elle avait eu l'idée dans ses pensées de changer seulement la façon de prier, c'est ce jour-là qu'elle avait eu la solution. Et si tu ne changes rien dans tes pensées, si tu ne changes rien dans ta vie qui vient de tes pensées, tu risques de rester toujours la même. Vous voyez comment vos vies chrétiennes est. Ça ne bouge pas, ça ne monte pas, vous êtes toujours la même. Au lieu de monter, vous perdez. Vous diminuez, vous descendez. Vous descendez. Vous ne grandissez pas. Parce que vos pensées vous bloquent. Vos pensées vous bloquent. Laissez vos pensées libres. Ramenez vos pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Ramenez vos pensées. Commencez à penser, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour parler avec le Saint-Esprit? Commencez à penser cela. Et Dieu va t'aider. Et tu verras que tu seras libre. Même tes pensées seront vides. Tes pensées seront vides. Moi, s'il y a quelque chose qui me tourmente, ça me tourmente au moins pendant 2 heures du temps. Pas plus. Je peux avoir ce problème de mes pensées pendant 2 heures du temps seulement. Attends-toi que 3 heures du temps, c'est trop. Je veux commencer à raisonner pendant 2 heures du temps pour chercher la solution. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant 2 heures du temps. Après cela, c'est fini. Je bloque le tout. Et je laisse le Saint-Esprit prendre sa place. C'est fini. C'est comme ça que je marche. C'est comme ça que je marche. Si je sais que je veux faire quelque chose, je prépare ce que je veux faire. Je prépare ce que je veux faire. Je sais que je vais sortir, je vais porter la montre, je vais porter mes souliers, je vais prendre à manger, je vais prendre ma clé. C'est comme ça que je marche. Ce qui n'est pas préparé à ce temps-là, je ne le fais pas. Ce qui n'est pas prévu, je ne le fais pas. Je fais ce que je veux à ce moment-là. Parce que ce qui peut venir après, je ne sais pas. Dans mes pensées, c'est comme ça que je planifie ma journée. Je vais sortir. J'ai toujours dit à ma femme, ne me précipite pas. Dis-moi s'il y a quelque chose. Préviens-moi bien avant. Préviens-moi bien avant. Et je sais comment je vais me préparer. Ne me prends pas à la hâte comme ça. Car ce n'est pas dans mes pensées. Moi, je sais comment je marche. Je sais comment je marche. Je sais comment conduire ma vie. Surtout la vie chrétienne, je sais comment conduire cette vie. C'est pour cela que Dieu m'a toujours utilisé comme il m'a toujours utilisé. Je sais comment marcher dans mes pensées. Je sais comment marcher dans mes pensées. Une fois, je suis allé en Belgique, j'ai rencontré mon petit frère. J'étais avec Papa Colbis. Et Papa Colbis m'a demandé, celui-là, c'est ton petit frère ou c'est ton grand frère? J'ai dit, non, c'est lui qui vient après moi. Il a dit, oh, il a l'air d'être ton grand frère. J'ai dit, c'est mon petit frère. Car il a trop de problèmes. Comme il est businessman, trop de problèmes. Moi, je ne suis pas businessman. Moi, je ne suis qu'un serviteur qui obéit aux ordres de maître. C'est tout. C'est tout. Pourquoi avoir trop de pensées? Je ne suis qu'un serviteur. Je suis là pour servir. Tout ce que je fais, on me donne des ordres. Pourquoi je vais avoir trop de pensées dans ma tête? Pourquoi? En ce qui concerne ma famille, j'ai dit, patron, j'ai besoin de ceci pour ma famille. Il me dit, oh, attends, je vais te donner. Dieu me donne. En ce qui concerne la croissance des enfants, Seigneur, regarde mes enfants. Dieu me dit, ne t'en fais pas. Je vais prendre soin de tes enfants. Et pourquoi je vais m'inquiéter des choses de ce monde-ci? Pourquoi avoir trop de pensées saturées? Aussi longtemps que je ne suis qu'un serviteur. Et j'ai mon maître. Et chaque fois, il me paye. Et pourquoi je vais m'inquiéter des choses de ce monde? Je ne vois pas. Et c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je vis. Et on m'a toujours dit, c'est comme si toi, tu rajeunis toujours, tu rajeunis toujours, tu rajeunis. Mais je vais vieillir comment? Comment je vais vieillir?
aussi longtemps mes pensées sont toujours ramenées à l'obéissance. Et une fois, j'ai travaillé et j'ai vu mes pensées sont allées un peu vite à l'extérieur, voir ceci, regarder ceci, ramener ceci. J'ai dit, non, loin de là. J'ai pris tous les pensées qui bougeaient un peu comme ça. J'ai bloqué tous ces pensées-là. J'ai dit, j'ai pensé maintenant les choses de l'éternel. Et j'étais calme dans mes pensées. C'est comme ça que je vis. C'est pour ça que j'ai toujours dit à Papa Corbis, il faut qu'on puisse beaucoup parler entre toi et moi. Beaucoup parler. Je vais te transmettre ce que moi je connais, ce que moi j'ai. Je vais te transmettre cela. Et Dieu merci. Dieu merci petit à petit. Petit à petit. C'est comme ça. Le pensée de l'homme peut amener l'homme à faire du mal. Le pensée de l'homme peut amener l'homme à faire du bien. Et le pensée de l'homme peut amener l'homme à aller très loin. Et le pensée de l'homme peut t'amener à ne pas aller loin. Ça, c'est le pensée de l'homme. Je le répète encore, si vous pensez positif, il y aura des choses positives. Et si vous pensez négatif, vous allez vivre des choses négatives dans la vie. Des choses négatives. Négatives. Et surtout en ce qui concerne les couples. La femme doit faire l'effort de penser positif envers son mari. Le femme que vous êtes. Vous devez faire l'effort. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, faites l'effort de penser positif. Je vais vous dire une chose. Vous savez, l'amour, on a toujours dit l'amour c'est le cœur. Hein? L'amour n'est pas dans le cœur. L'amour c'est le pensée. L'amour c'est la tête. L'amour est dans la tête. Si dans mes pensées, tu n'existes plus, attends-toi que, même si tu t'habilles comment, tu passes devant moi, je vais te voir, c'est comme si tu es dans la télé. Je te regarde dans la télé. C'est fini. C'est la tête. C'est le pensée. Si les pensées positives dans un amour, vous allez voir qu'il y aura des cadeaux, il y aura la joie, il y aura la paix, il y aura bien de bonnes choses dans ce couple-là. Mais si seulement dans la tête, dans vos pensées, la femme n'existe plus, l'homme n'existe plus, et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le pensée peut vous rendre heureux. Le pensée peut vous rendre malheureux. Vos pensées à vous peuvent vous détruire. Vos pensées. Le pensée de Caïn a détruit sa vie. Ses pensées à lui a détruit sa vie. Lui croyait agir complètement parce que la colère lui a poussé à penser cela. La colère. Tu peux t'énerver, mais contrôle un peu tes pensées. Et si tu contrôles tes pensées, tu ramènes tes pensées captif, et tu verras que tu vas diminuer la colère. Mais si tu laisses la colère te dominer, et tu verras que tes pensées vont t'amener à des choses négatives. Et quand tu vas prendre le couteau, tu poignardes quelqu'un, et quand on va t'arrêter, et tu seras condamné, et en ce moment-là, tu verras que ça c'est le sorcier de la famille, c'est l'oncle qui fait ça. Nous savons que c'est l'oncle, c'est la tante. Et si tu as vu la tante te donner le couteau pour poignarder, non. C'est la colère que tu n'as pas pu ramener captif. Tu n'as pas pu contrôler ta colère, ni tes pensées. Et tu agis ainsi. Et tu dois purger la prison. Si c'est la prison à vie, tu vas à la prison à vie. Si on va te tuer, on va te tuer. C'est comme ça. Le pensée de l'homme. Comme dit 2 Corinthiens 10, ramenons nos pensées à l'obéissance. On peut condamner le pensée qui s'élève. On peut condamner cela. On peut condamner cela. Mais pour avoir cette force-là de condamner, pour avoir cette force-là de ramener les pensées captives, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si nous n'avons pas cette vie de prière, si le Saint-Esprit n'a pas sa place dans nos vies, si nous ne sommes pas encore convertis complètement, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et vous allez voir que vous serez toujours dominé par vos pensées. Dominé par vos pensées. Tu peux faire du bien, mais tu n'arrives pas à faire du bien. C'est pour cela que Paul a dit que
je trouve dans mes membres une autre force qui lutte contre la force de mon entendement. Une autre force qui lutte contre la force de mon entendement. Mais ce que j'aime bien d'Apollo a dit, qui peut me libérer de cet corps? Il n'y a que Jésus qui peut me libérer de ça. Son problème à lui, d'être libéré, de vivre une vie décente, une vie calme, dans ses pensées, dans ses dires, dans tout ce qu'il va faire. Dans tout ce qu'il va faire. Hier, j'ai dit, mais Judas a vendu Jésus, c'était dans ses pensées, il a trop pensé, il a raisonné l'argent, il a raisonné. Et regarde la fin de Judas, pendaison, il s'est pendu. De penser, de penser. Si tu vois quelqu'un, les yeux aussi peuvent te pousser à avoir des pensées négatives. Tes yeux peuvent te pousser à avoir des pensées positives. C'est comme ça la vie. Tu as une femme, tu as fait longtemps avec cette femme. Mais si tu vois que ta femme ne s'habille pas comme la femme que tu vois à l'extérieur, et là tu peux introduire ça à la maison. Madame, toi, tu as changé ta façon de t'habiller. Tu ne peux pas porter Oh, avec l'âge que j'ai, pas dans le salon, entre nous deux dans la chambre. Tu ne peux pas porter cela, c'est pour moi seul. Et tu peux changer cela. Mais sinon, si tu laisses tes pensées comme ça, voyager comme ça et c'est fini, tu vas aller à l'extérieur. Tu vas aller à l'extérieur. Tes pensées te poussent à l'extérieur, c'est fini, tu vas gâcher ta vie pour rien. Avec une femme que tu as fait longtemps, avec un homme que tu as fait longtemps avec. Je vais m'arrêter ici en disant ceci. Il y a une femme, son mari travaille trop, il a travaillé trop, et l'homme en question avait du mal dans le rapport sexuel. Il n'avait plus la force. Il semblait qu'il n'avait plus la force. Et dans les pensées de cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit non, si je pars à l'extérieur, prendre un jeune garçon qui est encore fort à l'extérieur, là où nous sommes, ça sera facile à me repérer. Dans ses pensées à elle, elle a pensé à ceci. Elle est partie acheter les kimbiolongo, les trucs comme ça, toutes choses des choses pour donner la force à l'homme. Et elle a pris ça. C'était dans ses pensées pour être satisfaite. Elle a amené ça à la maison. À l'issue de l'homme, l'homme ne savait même pas. Alors l'homme a commencé à voir que non, il est devenu fort. Alors, il ne comprenait pas, mais pas plus tard que des semaines passées, j'avais la faiblesse, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu fort. Il est devenu fort. Or, la force qu'il avait, ce n'était pas dans ses pensées à lui. C'était la femme qui avait ses pensées négatives, de donner à l'homme de boire de l'eau, de mettre ça dans la nourriture pour que l'homme puisse être fort. Or, en faisant cela, il détruisait l'homme lentement et sûrement sans le savoir. L'âge que l'homme avait et les désirs que la femme avait ne correspondaient pas. Et un jour, pendant qu'ils faisaient leur rapport, l'homme a piqué la crise. L'homme a piqué la crise et l'homme est mort. Et on a voulu savoir pourquoi l'homme est mort. Et quand on a fait le constat que c'est la femme qui donnait des trucs à l'homme, vu l'âge que l'homme avait, le corps était déjà fatigué, et tu lui as donné des choses pour lui donner encore la force qu'il ne pouvait pas avoir. Et l'homme est parti. Ça, c'est le pensée de la femme pour satisfaire seulement ses besoins. Et ça a tué l'homme. Ça lui a tué. Il y a des pensées. Contrôlons un peu nos pensées. Ça va nous faire du bien. En tant que des chrétiens, nous devons contrôler ce que nous faisons. Nous devons tout contrôler, sans exception. Tout contrôler. Vous savez, si vous voulez vivre bien dans la vie chrétienne, ne fais pas des choses parce que tu veux le faire. Mais fais des choses parce que tu as la conviction. Si tu as la conviction de le faire, tu le feras. Et que le Saint-Esprit puisse t'aider à faire cela.
et tu verras que tes pensées seront calmes. Mais sinon, tu auras toujours le trouble. Vous savez, la femme de Lot, elle est sortie, mais ses pensées à elle étaient restées à Sodome. Elle est restée en cours de route à cause de ses pensées. Ramenons nos pensées à l'obéissance. Écoutons le Saint-Esprit. Marchons selon le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, pour ne pas accomplir les désirs de nos pensées, pour ne pas accomplir. Une fois, il y avait une femme qui enviait seulement le couple pastoral, jusqu'à ce que dans ses pensées, c'était trop rempli. Elle s'est approchée du maman pasteur pour dire, maman pasteur, vous savez, je peux parler. Non, parle ma fille. Maman, quand je vous vois avec papa, il ouvre la porte pour toi. Je vous envie. Oh non, je vois que non, cette femme est heureuse. Cette femme est bénite. Elle a dit quoi? Toi, tu vois seulement l'apparence. C'est que je vis à la maison, toi, tu connais. Elle a dit, c'est que je vis à la maison, toi, tu connais. Tu le vois ici ouvrir ma porte, mais à la maison, c'est pas comme ça. C'est que j'ai vu, toi, tu ne connais pas. Regarde le pensée de l'homme lui a poussé, parce qu'il a vu seulement, et ses pensées lui a poussé à aller demander. Mais la réponse qu'elle a reçue, depuis ces jours-là, elle ne pose plus de questions. Même si elle voit quelque chose, elle est bouche bée. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous aide dans vos pensées. À force de trop penser, ça coupe les cheveux. Quand les pensées vont chauffer dans la tête, le cerveau va être chauffé et ça coupe les cheveux. Ça neutralise la croissance des cheveux. Là, je vous dis la vérité. C'est vrai. Trop de pensées, ça chauffe le cerveau et ça coupe les nerfs et ça neutralise la croissance des cheveux. Ça neutralise. C'est vrai, papa. Vous savez pourquoi les fous ont ils ont beaucoup de cheveux? Parce que le fou ne pense pas, ne pense plus. Dans sa tête, c'est fini, il ne pense plus. Les gars, comment ils ont beaucoup de cheveux? Mais vous qui avez l'air normal, vous pensez trop, vous n'avez pas les cheveux. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous fasse grâce. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Prions et alléluia. 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 Seigneur, merci. Seigneur de gloire. Musungina batuza nzambe zambalolo za malamu libanga na talo za malamu tomona basantu za malamu zambalolo za malamu sunga ba oya yo sala bisongolu na kombo eleki bakombo nyonso na kombo na Yesu Masia ya Nazareth yawe twana posa na yo zambalola twana posa na yo mokonzi na kokamwa sunga biso na mokanisi na biso na kombo na Yesu Masia nde tobondeli. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Le soir avec Yamabela et les autres, je ne sais pas, Yamabela, Yabibi ainsi que les autres. Et quant à moi, je vous retrouve demain avec Papa Colbis. Mais nous allons continuer toujours ce sujet du pensée. Ça va nous prendre je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur le pensée, je ne sais pas pourquoi. Et ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Ok, c'est comme ça. Vous savez, le pensée peut te bloquer à ne pas aller de l'avant. Le pensée peut te bloquer à ne pas aller de l'avant. Donc faire l'effort d'avoir le pensée positif. Faire l'effort d'avoir le pensée positif. Et nous irons de l'avant. Et le monde saura que nous servons un Dieu qui est vivant. Allez, je vous aime bien, Yaya. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse grâce. Moi, mon souci est que vous soyez bénis. Moi, mon souci est que vous allez de l'avant. C'est ça mon souci de chaque jour. Que Dieu vous fasse grâce. Allez, portez-vous bien par la grâce de Dieu. On se voit demain par la grâce de Dieu avec Papa Colbis. Si Dieu le voudra. Allez. Bonne journée à tous et bon début de la semaine à tous. Ok, bye. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok.
Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement.